Vous savez, la Bible nous dit que le peuple de Dieu doit être enseigné et doit être instruit. Et l'instruction, c'est pourquoi? L'instruction, c'est pour nous permettre de grandir. C'est pour nous permettre de comprendre certaines choses que nous n'avions pas comprises et pour nous permettre d'asseoir nos fondements dans le Seigneur. Amen. Donc ce matin, parce que je sais que c'est revenu, plusieurs frères, plusieurs sœurs m'ont posé la question, parce que peut-être ça avait été évoqué sans forcément qu'on comprenne quel était le sens de la chose. La question que nous allons nous poser ce matin, ce à quoi nous allons répondre, et l'enseignement va porter: au nom de qui doit-on baptiser? Amen. Au nom de qui doit-on baptiser? C'est important de comprendre cela. Et je vais essayer par la grâce de Dieu de nous donner tous les détails possibles pour nous permettre d'asseoir la doctrine du Seigneur dans nos cœurs. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 28. Notez vraiment très bien ce qui va être dit. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les faire remonter pour que nous puissions y répondre. Mais je pense que par la grâce du Seigneur ce matin, Dieu va nous donner l'interprétation qu'il faut. Seigneur, nous continuons à te bénir pour ta parole et nous te disons merci, Père, parce que ce matin, tu veux nous parler, tu veux nous instruire, tu veux nous enseigner. Tu veux nous permettre de comprendre ta parole, Roi de gloire, afin que nous soyons des instruments entre tes mains. Sois béni, sois glorifié, que chacune des paroles qui sortira de ma bouche, Père éternel, vienne de toi, Père, et que la chair ne se glorifie pas en ce lieu, mais que seul ton esprit prenne possession de ce lieu. Je te bénis, je te rends la gloire pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Ouvre notre compréhension, puisque c'est toi qui ouvres l'intelligence éternelle. C'est toi qui donnes de la sagesse éternelle, Roi de gloire. Et c'est toi qui permets de voir, Seigneur, de manière claire ce qui paraissait obscur. Alors, Seigneur, Roi de gloire, nous t'accueillons en ce lieu en tant que maître et souverain, Père. Sois béni, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous sommes dans Matthieu 28 et pour situer le contexte, Jésus a été crucifié, il est ressuscité. Et maintenant, il apparaît avant son ascension dans les cieux, il apparaît à ses disciples et donne des recommandations. Amen. Voilà le contexte. À partir du verset 18, la Bible nous dit: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ici, Jésus arrive et Jésus va dire à ses disciples, il va donner ses recommandations et il va dire: allez et faites de toutes les nations des disciples. Il dit: baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Amen. Et ici, la problématique qui se pose, c'est de savoir, baptise-t-on au nom de Jésus ou baptise-t-on au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Voilà la problématique qui est posée ici. Certains disent qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autres disent qu'on baptise au nom de Jésus. Amen. Nous allons essayer d'apporter une réponse à cela pour que nous comprenions de quoi il s'agit ici. À la vérité, la parole de Dieu ne se contredit pas. Mais simplement, c'est que parfois nous manquons d'éléments pour comprendre certaines choses. Le préalable que nous voulons poser avant de pouvoir entrer dans cet enseignement, pour soutenir l'enseignement, pour avoir des fondements, c'est que pour nous, Jésus est Dieu. Amen. Ça, c'est le préalable que nous voulons poser. Et nous allons, pour le faire, ouvrir nos Bibles dans le livre de Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Nous sommes en train d'abord de poser les fondements, poser les bases, pour que nous puissions comprendre certaines choses. La Bible nous parle de Jésus et elle dit de lui: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité.
tout a été créé par lui. Amen. Tout a été créé par qui? Par Jésus. Et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. La Bible nous dit que tout a été créé par lui. Il est avant toute chose. Avant toute chose, ça veut dire qu'avant lui, il n'y avait rien. Amen. Donc, en vérité, il est Dieu. Ouvrons nos Bibles, tournons simplement dans Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. La Bible nous dit ceci. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire qu'ayant pris la forme d'un homme, la Bible nous dit, il habite pleinement en lui toute la plénitude de la divinité. Amen. Et la parole va nous dire quelque chose d'important parce que ce qui est en jeu ici, c'est de savoir que Dieu peut se manifester sous la forme qu'il veut. Amen. Il peut prendre plusieurs formes. Il peut venir sur la terre dans la forme qu'il veut. Et la Bible nous enseigne dans le livre de Jean 1, nous allons aller du côté de Jean 1. C'est un enseignement donc que nous allons beaucoup lire. Jean 1, la Bible nous dit ceci à partir du verset 1er. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc la parole est Dieu. Continuons notre lecture. La Bible dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible nous dit que par cette parole-là, tout a été créé. Et rien qui existe n'a été fait sans cette parole-là. Vous voyez? Et nous avons lu dans Colossiens 1, à partir du verset 15, que Jésus est celui qui a tout créé. Et ici, on nous dit en fait que cette parole a créé toutes choses et rien n'a été fait par cette parole. Et on dit que cette parole était Dieu. Donc, lorsque nous faisons l'analyse, on arrive à comprendre que, en fait, celui dont on parle ici, c'est Jésus qui est Dieu, qui a tout créé et qui a tout fait. Amen. Et la Bible continue en disant, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu selon son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tous les hommes venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. La Bible nous parle de cette lumière qui est venue dans le monde que Jean a précédé. Et la Bible nous dit que c'est cette lumière qui a fait le monde. Donc la Bible est en train de nous dire ici que ce Dieu-là qui était parole, que Jean a précédé, qui s'appelle Jésus, c'est lui qui a fait le monde. Amen. Continuons. La Bible nous dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et il continue en disant, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La Bible nous dit, cette parole-là a été faite chair. Elle est venue parmi nous, elle a habité parmi nous. Donc Dieu s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Donc ici, on voit pleinement que Dieu c'est Jésus, mais simplement il se fait chair pour venir habiter parmi nous. Et la parole va nous dire quelque chose, il se fait fils pour habiter parmi nous. Et la Bible nous enseigne dans le livre de Luc 1, verset 35, parce que nous disions que Dieu a la capacité de prendre la forme qu'il veut. La Bible nous dit dans le livre de Luc, verset 35, Luc 1, verset 35, nous allons lire. Nous allons comprendre pourquoi on l'appelle fils, pourquoi Dieu est appelé fils. Amen. Luc 1, verset 35.
C'est l'ange qui parle ici à Marie. Et l'ange va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. L'ange est en train de dire ici que si nous parlons de Dieu en tant que Fils, c'est simplement parce qu'il est passé par le sein d'une femme et il est arrivé au monde. C'est pourquoi on l'appelle Fils. Donc vous voyez ici qu'à chaque fois qu'on parle de Fils, c'est pour signifier simplement que Dieu est venu sur la terre en passant par une femme. Vous voyez? C'est important de comprendre cela. Et lorsque Jésus était lui-même sur la terre, la Bible nous dit que dans le livre de Luc 2, verset 34, Siméon va prophétiser sur lui. Amen. Siméon va prophétiser sur lui. Ouvrons Luc 2, verset 34. La Bible nous dit ceci. Siméon les bénit, en parlant de Marie et de Joseph, et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Donc on dit de Jésus qu'il sera un signe qui apportera la contradiction, en d'autres termes, la controverse. Ça veut dire que lorsqu'on parlera de lui, ça va semer la division. Le nom de Jésus apportera des incompréhensions parce qu'il sera impossible lui-même de le cerner. Amen. Et Jésus lui-même, lorsque il est arrivé sur la terre, il savait que beaucoup de personnes disaient beaucoup de choses à propos de lui. Et il va poser la question à ses disciples. Nous sommes dans Matthieu 16, à partir du verset 13. Il va poser la question à ses disciples. Que dit-on que je suis? Allons du côté de Matthieu 16, verset 13. Ce que j'essaie de faire, c'est d'abord vous rassurer et vous démontrer que Christ est Dieu. Nous avons déjà eu cet enseignement-là. Mais simplement pour poser les préalables de notre question de ce matin, je repose ces bases-là. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je pose rapidement les choses qui sont les plus évidentes pour que vous puissiez voir la similarité entre Dieu et Jésus. Amen. Nous sommes dans Matthieu 16, à partir du verset 13. Nous avons dit que le nom de Jésus apportera la controverse. Les gens ne sauront pas qui il est réellement. La Bible nous dit, Jésus lui-même va poser la question, ici au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ici, Jésus pose la question, parce que les gens regardaient à Jésus et ils voyaient qu'il y avait en lui quelque chose de particulier. Il y avait en lui quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à cerner. Il y avait en lui quelque chose qui le distinguait de tout ce qu'ils avaient déjà vu. Et comme l'homme aime toujours trouver des réponses à ces questions, alors on spéculait sur lui. On disait certainement c'est Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste avait été décapité, qui est revenu en lui. D'autres disaient non, mais c'est Élie. D'autres disaient non, c'est Jérémie. Ce sont des personnes qui n'avaient jamais connu Élie ni Jérémie, mais elles avaient entendu dire des choses d'Élie. Elles avaient entendu dire que Élie avait confronté les prophètes de Baal. Elles voyaient la puissance d'Élie en Jésus. Donc elles disaient que c'était Élie probablement. Elles voyaient la force qu'avait Jérémie, le courage, l'abnégation, la persévérance. Elles voyaient cela en Jésus et elles disaient que c'est peut-être Jérémie. Mais en tout cela, ils spéculaient parce qu'ils n'avaient pas les bonnes réponses. Amen. Voyez? Donc c'est pour nous dire que Jésus a toujours été un sujet de controverse et que personne ne peut comprendre si Dieu ne se révèle à lui. Et c'est pourquoi lorsque Pierre va
parler. Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il ne va pas dire, le Seigneur va dire, ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père dans les cieux qui te l'a révélé. Donc pour connaître Jésus, il faut avoir la révélation de Dieu. C'est la première des choses. Maintenant, nous avons vu ici que le Seigneur dit dans le livre de Luc 1, verset 35, qu'il a appelé fils parce qu'il est venu par une femme. Voyez? Donc ici, Pierre dit, tu es le fils du Dieu vivant. Mais certainement, on ne nous dit pas si Pierre avait tout compris, mais nous allons essayer de voir de quoi il est question. Vous savez que Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il gardait le mystère sur sa propre personne et sur ce qu'il disait. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc 4, versets 10 à 12. Nous allons voir un peu comment Jésus lui-même parlait. Marc 4, versets 10 à 12. La Bible nous dit ceci. Parce que Jésus avait enseigné en parabole, la Bible nous dit, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Amen. Ne voilà-t-il pas le Seigneur ici qui, selon ce qu'on a l'habitude d'entendre, est venu pour sauver tous les hommes, mais cependant il cache certaines choses à certains hommes et il dit qu'il ne faut pas qu'ils entendent de peur qu'ils ne se convertissent. Amen. Le Seigneur ici garde le mystère sur celui qu'il est. Il ne dit pas tout à tout le monde, de sorte que tout le monde ne puisse pas tout comprendre. Amen. Et il en était de même sur sa personne. Tout le monde n'était pas capable de comprendre qui il était. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde se posait la question de savoir qui il était réellement et chacun allait de sa propre interprétation. Et vous voyez, cela a existé même au début, comment je pourrais dire ça, des siècles après sa mort. Au IVe siècle, alors qu'il était en train de prendre place, se bâtir l'église catholique, en réalité, la même question va se poser encore, parce que les hommes ne comprenaient toujours pas qui est Jésus. Écoutez bien ce que je vais vous dire et notez-le bien, parce que ce sont des références. Et que parfois certaines personnes ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'aller dans les fondements. Au IVe siècle, il y a un homme, un évêque, parce qu'à ce moment-là, l'église catholique commençait déjà à poser ses fondements, comme je disais. Il y a un évêque qui est un évêque d'Alexandrie. Alexandrie, c'est en Égypte. Et il s'appelait Athanase. Cet évêque-là, il va avec un autre évêque, il y aura une controverse entre les deux. La controverse qui va se lever, c'était de savoir si Jésus était Dieu ou Jésus était un être créé. Amen. Celui qui soutenait que Jésus était un être créé s'appelait Arius. Voyez? Et à ce moment-là, nous sommes à l'époque de l'Empire romain. Et il y a un empereur qui s'appelle Constantin. Je pense que vous avez déjà entendu parler de lui. Et cet empereur-là utilisait la religion pour des fins politiques. Amen. Donc il va convoquer ce qu'on appelle un concile. Vous voyez souvent dans l'église catholique, on vous parle de plusieurs conciles. Concile de ceci, concile de 30, concile de ceci. Mais c'est toujours pour résoudre un problème particulier lorsque le problème se lève. Donc au milieu de cette église-là, on commence à voir qu'il commence à avoir des divergences. Une personne qui dit que Jésus est Dieu, un autre qui dit non, Jésus est un être créé. Et le Constantin, voyant que ça allait déstabiliser son règne, il va appeler ces deux, comment je pourrais dire ça, ces deux évêques-là, il va rassembler d'autres évêques et ils vont discuter de la question de la divinité de Christ. Ce qu'on appelle le concile de Nicée. Amen. Notez bien ce que je suis en train de vous dire.
au concile de Nicée, la question va être débattue entre plusieurs prêtres, plusieurs évêques. Et cependant, la balance va pencher du côté d'Athanase, où la majorité des évêques vont dire que Jésus est Dieu. Amen. Et ils vont sortir de là en disant que Jésus est Dieu. Quelque temps après, ce qu'on appelle souvent les pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est un mot qui est inapproprié parce que les pères de l'Église, s'il y a un père de l'Église, c'est Jésus lui-même. Amen. Mais restons dans le contexte des hommes, ils les appellent les pères de l'Église pour signifier que c'est eux qui ont posé les bases de l'Église. Mais la vérité, ce n'est pas vrai selon la parole. Amen. Donc, parmi ces pères de l'Église, il y a un homme qui s'appelle Tertullien. Et Tertullien, il va pour la première fois parler d'un nouveau concept. Il va élaborer un nouveau concept. Il va élaborer le concept de la Trinité. Amen. Vous lisez la Bible, vous ne verrez jamais Trinité dans la Bible. Amen. Et dans ce concept-là, qu'est-ce qu'il va mettre dedans? Il va voir qu'à la vérité, en fait, Dieu est, Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Père lui-même est Dieu. Mais cependant, il n'arrivait pas réellement à bien comprendre comment est-ce qu'ils agissent ensemble ou mutuellement. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, en fait, il y a Jésus de son côté, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit, les trois forment un, mais les trois sont interdépendants. Ça veut dire qu'il y a Jésus à côté de Dieu, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit, mais les trois forment un. Amen. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que chacun peut agir indépendamment de l'autre. Mais le problème avec cette doctrine-là, c'est que ça crée une confusion. Parce que si Jésus est à côté, et que le Père est à côté, et que le Fils et le Saint-Esprit est à côté, en réalité, on a l'impression que ça fait trois personnes qui sont à côté l'une de l'autre. Cependant, comme ils ne savent pas comment ils interagissent ensemble, il va quand même dire, mais même s'ils sont indépendants, 1, 2, 3, ils sont quand même un. Voyez? Et ça crée des confusions. C'est pour ça que parfois, même dans les discussions avec des gens, le concept de la Trinité est très compliqué à expliquer. Hein? Donc, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la Trinité, parce que beaucoup en parlent, mais sans comprendre ce que c'est que la Trinité. La Trinité, c'est trois personnes différentes, interdépendantes, indépendantes du moins, mais qui forment un. Amen. C'est pourquoi vous allez souvent entendre des personnes dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Mais dans la Bible, vous n'allez jamais voir Dieu le Fils. Vous n'allez jamais voir Dieu le Saint-Esprit. Simplement, pourquoi ils disent cela? Parce qu'ils ne comprennent pas la relation. Ce qui se passe ici, Dieu est un titre. Amen. Il faut savoir que Dieu est un titre. On appelle Dieu tout ce qu'on adore. Amen. Tout ce qu'on adore, c'est pour ça que même la Bible dit il y a plusieurs dieux sur la terre. Mais maintenant, lorsqu'on parle du Dieu avec grand D, c'est pour signifier qu'il n'y a personne au-dessus de ce Dieu-là. Voyez? Il n'y a personne au-dessus de ce Dieu-là. Et que c'est lui qui est au-dessus de tout ce qui peut exister. Maintenant, lorsqu'on parle de Père, Père est un attribut. Père veut dire qu'il est le créateur de toutes choses. Amen. C'est pourquoi on dit Dieu le Père, Dieu parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui, et Père parce qu'il est le créateur de toutes choses. Maintenant, vous ne verrez jamais Dieu le Fils. Pourquoi vous ne verrez jamais Dieu le Fils? Parce que lorsque Jésus s'est fait Fils, Dieu s'est fait Fils, nous allons voir de quoi il est question. Allons dans le livre de Philippiens 2. Philippiens 2, nous allons comprendre pourquoi vous ne verrez jamais dans la Bible Dieu le Fils. Philippiens 2 à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Quand on dit n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, ça veut dire qu'il était Dieu, parce que l'égal de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Amen. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Se dépouiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire perdre de ses attributs de gloire. Perdre de certains de ses attributs qu'il avait. Ayant perdu ces attributs-là, c'est pourquoi dans la position de fils, on ne verra jamais Dieu le Fils, parce qu'il est fils, donc il a enlevé ses attributs. C'est pourquoi on ne dit pas, dans la Bible, vous ne verrez jamais marqué Dieu le Fils, parce que le Fils, c'est Dieu dans l'humilité, sans ses attributs. Amen. Vous voyez? C'est important de comprendre cela. C'est pourquoi vous ne verrez jamais la Bible dire Dieu le Fils. Et la Bible nous dit quelque chose. Allons du côté d'Hébreux 7. Nous voulons comprendre quelque chose de très très important. Hébreux 7. Et je vais vous donner la nuance entre ce que Jésus est réellement et ce que la Trinité pense. Hébreux 7. La Bible dit, en parlant de Melchisédek, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout. Vous voyez, là, Abraham donne la dîme de tout à Melchisédek, qui est d'abord roi de justice. On définit ses qualificatifs, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. On dit que ce Melchisédek n'a pas de généalogie. Ne pas avoir de généalogie, ça veut dire qu'il n'a pas d'ascendant. Il n'y a personne au-dessus de lui. Voyez? On dit qu'il est sans père, sans mère. Il n'a ni commencement et il n'a ni fin de vie. Donc on est en train de dire que Melchisédek, c'est Dieu. Amen, on est tous d'accord. Et cependant, la Bible nous dit ceci. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu? La Bible nous dit, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, mais il s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc il a pris une forme de fils. Lui-même qui est père, qui est sans généalogie, il a pris une forme de fils. Amen. Donc nous comprenons ici que entre Jésus, entre le Père et le Fils, il y a simplement un changement d'état. Amen. C'est-à-dire que le Père a changé d'état et il est devenu fils. Amen. Il a pris la forme de fils. Maintenant, continuons, je vais revenir dessus. Vous savez que dans la parole du Seigneur, Dieu apparaissait déjà depuis longtemps dans l'Ancien Testament, le Premier Testament, je préfère dire, parce que quand on dit l'Ancien Testament, certaines personnes pensent que ce qui est écrit ne vaut plus aujourd'hui, mais ce qui est encore faux. Amen. Dans le Premier Testament, Jésus apparaissait déjà aux hommes, sans que les hommes ne sachent qui il était. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué 5 au verset 13. Jésus apparaissait, Dieu apparaissait aux personnes sous la forme de l'ange de l'Éternel. Il prend la forme qu'il a envie de prendre. Josué 5, verset 13. Que nous dit la Bible ici? Josué 5, verset 13. Je vais lire là directement. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui. On parle d'un homme, amen. On dit un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres? C'est Josué qui pose la question, ou de nos ennemis? On peut continuer. Josué pose la question, mais es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et voici ce que l'homme va répondre. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée
de l'Éternel. J'arrive maintenant, Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Ici, Josué va voir un homme et cet homme va lui dire, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Mais lorsqu'on lit cela et qu'on n'a pas la révélation, on peut penser que ce n'est pas Dieu alors que c'est Dieu qui est en train de parler à Josué. Mais simplement, il a pris une autre forme. Apocalypse 22, verset 8. Lorsque un homme se prosterne devant un ange, si ce n'est pas Dieu, parce que se prosterner est un acte d'adoration. Si ce n'est pas Dieu, l'ange va te dire de ne pas l'adorer. Amen. Mais puisque cet ange-là, il connaît, il sait qu'il est Dieu lui-même, alors lorsque Josué se tombe devant lui, se prosterne devant lui, il ne dit rien à Josué. Comparons à ce qui s'est dit du côté d'Apocalypse 22, à partir du verset 8, nous allons comparer ce qui s'est passé avec Jean. La Bible dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Continuons. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. L'ange dit, je suis un serviteur. Ne m'adore pas, adore Dieu. Or, lorsque l'ange apparaît à Josué, Josué va se prosterner devant lui. S'il n'était pas Dieu, l'ange lui aurait dit, lève-toi, ne te prosterne pas. Vous voyez? Donc parfois dans la parole de Dieu, l'ange apparaît, on parle souvent de l'ange de l'Éternel ou le chef de l'armée de l'Éternel qui est Dieu lui-même. Mais cependant, beaucoup de personnes peuvent le lire parce que c'est écrit le chef de l'armée de l'Éternel. On peut penser que c'est différent de l'Éternel lui-même. Amen. Il faut comprendre cette petite nuance-là. Vous voyez? Et la Bible nous dit, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Vous savez que dans toutes les nations, lorsqu'on parle du chef de l'armée, ce n'est pas forcément, le chef de l'armée, ce n'est pas le général qui est dans l'armée. Mais le chef de l'armée, c'est le président de la République. Le chef des armées, c'est le président de la République. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments stratégiques que d'autres personnes ne peuvent pas assumer si ce n'est le chef de l'État lui-même. Et c'est pourquoi on appelle Dieu l'Éternel des armées. Ça veut dire qu'il est le chef de son armée. Amen. Apocalypse 19. Nous allons revenir sur le baptême. Je suis en train de simplement de poser des fondements pour que vous compreniez jusqu'où on veut aller. Apocalypse 19. La Bible nous dit ceci, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Retenons cette partie-là du verset 12. Il avait un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Amen. Un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc. Amen. On dit que les armées dans le ciel le suivent parce qu'il est le chef de l'armée. Amen. Son nom est la parole de Dieu pour dire que son nom est Dieu. Amen. Qu'il est Dieu. Donc c'est pour nous montrer ici que quand cet ange dit à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, il est en train de lui dire, sans que Josué ne puisse tout comprendre, il est en train de nous dire qu'il est l'Éternel lui-même. Amen. Important de comprendre cela. Et aussi dans le livre de Juges, Juge 13, je ne sais plus quel verset exactement, où l'ange va dire à Manoach, le père de Samson, quand le père de Samson va lui demander son nom.
Et il va lui dire, mon nom est, je ne sais plus le terme qu'il emploie exactement. Oui, il va dire, mon nom est merveilleux. Amen. Il va dire à Manoach, parce que Manoach va lui demander, mais quel est ton nom? Il dit, mon nom est merveilleux. Amen. Pour ne pas lui révéler son nom, il lui dit, mon nom est merveilleux. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse 19, on dit ici, à partir du verset 12, en parlant de Dieu, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Amen. Donc Manoach, l'ange qui est apparu à Manoach, était aussi Dieu. Puisque cet ange-là n'a pas donné son nom à Manoach, il a préservé son nom. Et la Bible nous dit ici que personne, il est marqué sur un nom, sur Dieu, un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Amen. C'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre ces éléments fondamentaux-là. Maintenant, si nous revenons à la notion de Trinité, nous avons dit que la notion de Trinité dit qu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont un, mais cependant chacun agit indépendamment. Amen. C'est comme si, on vous prenait, on disait, nous savons que nous sommes formés de 3 parties, esprit, âme et corps. Et chacune de ces parties a le pouvoir de s'exprimer. Amen. Mais si ton âme s'exprime, on ne va pas dire que c'est ton âme qui est différente de toi. Si ton esprit s'exprime, on ne va pas dire que c'est ton esprit qui est différent de toi. Si ton corps s'exprime, on ne va pas dire que ce n'est pas toi qui t'exprimes. On ne te scinde pas en 3 parties, comment je pourrais dire ça, indépendantes, qui cependant sont dans le même corps. Amen. Voyez, ce que la Trinité fait, c'est qu'elle scinde Dieu en 3 parties et dit qu'il y a le Père, il y a le Fils côte à côte, indépendants qui peuvent agir indépendamment, mais cependant sont interdépendants. C'est ce qu'on appelle couramment en français un oxymore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas juste apposer 2 termes qui sont opposés. Tu vas dire que quelqu'un est indépendant, mais en même temps il est dépendant. Vous voyez? C'est comme si vous disiez une eau douce amère. Vous juste apposez 2 mots qui sont contradictoires. Il ne peut pas avoir d'indépendance dans l'interdépendance. Tu ne peux pas dire en même temps que quelqu'un est indépendant et qu'il est dépendant. Amen. C'est contradictoire de dire cela. Mais pourquoi ils évoquent cela? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas une chose, et c'est ce que même dans le monde du cinéma, ils ont compris. Même à Hollywood, ils ont compris cela. Vous voyez, lorsque nous on était petits, moi j'aimais beaucoup regarder, vous voyez, les super-héros américains. Vous avez vu Superman, quelqu'un a déjà vu ce film-là. Qui est Superman? Superman, c'est un homme qui, je crois, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, que j'ai regardé ça, ça fait très longtemps. Mais je sais que c'est un homme qui travaille, il travaillait quelque part pour un journal, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il travaillait pour un journal et tout le monde le connaissait comme un homme ordinaire. On voyait sa partie ordinaire. Mais lorsqu'il y avait quelque chose dans la ville où il fallait intervenir, il changeait de forme. Et il prenait sa superpuissance pour aller sauver ou délivrer les personnes. Mais cependant, ça reste la même personne. Vous voyez? C'est ce qui se passe entre Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce ne sont pas des êtres qui sont à côté l'un de l'autre, mais ce sont des formes que Dieu prend à des moments donnés. Amen. Vous voyez? Ce sont des formes qu'il prend. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il parle en tant que fils, ce n'est pas Dieu lui-même, mais simplement, il se dépouille de sa gloire et il prend la forme. Il n'est pas à côté du Père, il est le Père dépouillé de sa gloire. Il y a une nuance à comprendre là-dedans. Vous voyez?
Il n'est pas à côté, il n'est pas indépendant, il n'est pas quelqu'un d'autre. Il est la même personne dépouillée dans l'attitude, dans un positionnement de dépouillement. Amen. Or, lorsqu'on dit qu'il est à côté, ça veut dire qu'il peut parler de son côté, le Fils peut parler de son côté. Non, c'est la même personne qui parle, mais dépouillée de ses attributs. Amen. C'est important à comprendre cela. Et c'est ce qui se passe dans le film dont je vous parlais. Et de même, c'est pourquoi le Seigneur va dire ici, la parole va nous dire quelque chose d'important. Allons dans le livre de 1 Jean 3. 1 Jean 3. Nous allons comprendre certaines choses qui parfois nous échappent. 1 Jean 3. La Bible nous dit ceci. Voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La Bible nous dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et lorsque cela sera manifesté, nous verrons Dieu tel qu'il est. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voyons Dieu, mais nous ne le voyons pas tel qu'il est. Amen. Si nous ne le voyons pas, on nous aurait simplement dit, vous le verrez. C'est comme si vous n'avez jamais vu quelqu'un, on vous dira, va à tel endroit, tu verras telle personne. Mais si vous avez l'habitude de voir cette personne, on vous dira maintenant, parce que peut-être il y a des aspects de lui que vous ne connaissez pas, on vous dira, vous le verrez tel qu'il est. Amen. Et c'est ce qui se passe lorsque dans le livre de Jean 14, les disciples demandent au Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Ils connaissaient Jésus. Nous allons le lire pour être plus précis. Nous allons le lire. Nous sommes là ce matin dans l'enseignement dont nous devons lire. Jean 14. Thomas, la Bible nous dit à partir du verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Il faut toujours comprendre les subtilités. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Imaginons que nous soyons en train de discuter et que je ne sois pas le Père. Voyez? Vous me posez la question, mais comment on fait pour aller au Père? Et s'il faut passer par moi, je dirais, nul ne va au Père que par moi. Mais si je suis le Père, je vais dire, nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Si je dis, le verbe, si je dis, va vers quelqu'un, ça veut dire que tu vas vers la personne. Mais si je dis, viens, ça veut dire que tu viens vers moi. Amen. Il y a une nuance en fait, quoi. Le verbe aller et venir n'est pas la même chose. Quand tu vas, tu t'éloignes de la personne. Quand tu viens, tu t'approches de la personne. Amen. Il dit ici, nul ne vient au Père. Pas nul ne va au Père. Nul ne vient au Père. En d'autres termes, il est en train de leur dire subtilement qu'il est le Père. Donc nul ne vient au Père que par moi. Et maintenant, la Bible nous dit à partir du verset 8, parce que les disciples connaissaient Jésus, ils l'avaient vu. Voyez? Et à partir du verset 8 ici, ils vont dire, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Nous, on te parle du Père. Tu es en train de nous parler de qui, Jésus? Montre-nous le Père et cela nous suffit. On t'a déjà vu, on te connaît, mais montre-nous le Père. Amen. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il y a si longtemps que moi, le Père, je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe est étonné, Philippe connaît Jésus. Mais Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Donc ici, voilà ce que Philippe va dire. Ce que Jésus dit, il dit, celui qui m'a vu
a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le Seigneur lui dit, mais comment tu peux dire, Philippe, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que je suis le Père? Philippe ne comprenait pas cela et beaucoup de personnes ne comprennent pas que Jésus est le Père. Amen. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela, que Jésus est le Père. Le Père était devant eux, c'est pourquoi la Bible nous dit, nous le verrons tel qu'il est. Voyez? Beaucoup d'hommes ont vu Dieu, mais ils ne l'ont jamais vu sous toute sa gloire. Personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que nous pouvons aller du côté d'Exode 33, verset 20? Exode 33, verset 20. Exode 33, verset 20. Nous allons lire ce que l'Éternel parle à Moïse. L'Éternel dit ici, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. L'homme ne peut me voir et vivre. En d'autres termes, si je me présente tel que je suis dans tous mes attributs, avec toute ma gloire, aucun homme ne peut résister à ma présence. C'est pourquoi il est dit dans le livre de 1 Corinthiens 15 et de Philippiens 3 que Dieu transformera notre corps de chair en corps de gloire. Parce qu'avec le corps que nous allons, si nous entrons dans la présence du Seigneur, nous sommes irradiés totalement. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, nul ne peut me voir et vivre. Nul ne peut voir ma face et vivre. Nous nous souvenons dans le livre de Actes 1, Acte 9, lorsque Paul était en train d'aller il était en train d'aller à Damas pour emprisonner des personnes. La Bible nous dit qu'une lumière éclatante lui est apparue. Il est tombé au sol et cela l'a aveuglé. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je suis Jésus que tu persécutes. C'est pour nous dire que si Dieu apparaissait dans sa gloire à un homme, nous disparaîtrons tous. C'est pourquoi il est écrit ici que nul ne peut voir sa face et vivre. Cependant, à chaque fois qu'il apparaît aux hommes, il se dépouille de toute sa gloire. Il se dépouille de toute sa gloire pour apparaître aux hommes. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 6, verset 5, Ésaïe dit, j'ai vu Dieu. Il dit, malheur à moi parce que j'ai vu Dieu. Il a vu Dieu dépouillé. Amen. La Bible nous enseigne aussi dans le livre de Genèse 17, Genèse 17 à partir du verset 1er, nous allons le lire. Abraham aussi a vu Dieu, mais Dieu dépouillé. Malgré qu'il ait vu Dieu dépouillé, il a été obligé de se prosterner. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, si le Seigneur vous a déjà permis d'expérimenter la chose, ou vous vous retrouvez dans la présence du Seigneur. Moi, je l'ai déjà expérimenté. C'est-à-dire que c'est comme une lumière qui vous apparaît et vous vous prosternez naturellement, sans qu'on vous force à vous prosterner, mais cette présence est tellement glorieuse que ça vous pousse à vous prosterner simplement. Vous voyez? C'est de ça qu'il est question ici. La Bible nous dit, lorsque Abraham fut âgé de 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham, on dit l'Éternel apparut à Abraham, et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. On peut continuer? J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. On peut continuer encore? Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant. Amen, on peut s'arrêter là. Abraham, néanmoins, va quand même tomber sur sa face. Amen. Dieu lui apparaît, l'Éternel lui apparaît. L'Éternel lui apparaît de manière dépouillée. C'est pour nous dire qu'il y a une différence ici. Lorsqu'on parle de Père, le Père, c'est lui qui est dans toute la plénitude. C'est Jésus dans toute sa plénitude, dans la plénitude de sa gloire. Voyez? Et nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 5, verset 17. Voilà ce qui crée des problèmes aux personnes qui pensent Trinité. Nous allons voir.
La Bible dit, parce qu'il y avait des dissensions, Jésus avait guéri quelqu'un le jour du sabbat et les pharisiens n'étaient pas trop contents. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis à cause de cela. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Amen. Ce qui mettait la confusion ici, c'est que ils disent que Jésus appelle Dieu son propre Père. Ils ne comprennent pas que Jésus soit capable de prier à Dieu, de prier le Père. Pour eux, lorsqu'on dit Jésus prie le Père, c'est que le Père est différent de Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas que le Père est différent de Jésus. Nous avons dit que le Fils est Dieu dépouillé. Et quand il dit ici, j'agis et mon Père agit aussi, il est en train de dire que j'agis en tant que Père et j'agis aussi en tant que Fils. Il n'est pas en train de dire que je suis différent. Lorsqu'on dit qu'il prie le Père, il est simplement en train de réclamer les attributs du Père pour l'aider dans sa forme humaine. Amen. Il n'est pas en train de prier quelqu'un d'autre. Il est simplement en train de dire, je récupère mes attributs, je veux certains de mes attributs pour agir dans le monde dans lequel je suis. Mais il n'est pas en train de prier un autre qui est un endroit différent. Quand il dit j'agis, mon Père agit et moi aussi j'agis, ce n'est pas deux personnes qui agissent, il est simplement en train de dire j'agis en tant que Père et j'agis en tant que Fils. Vous voyez? C'est important à comprendre là, cette différence parce que c'est ce que les gens qui parlent de la Trinité ne comprennent pas. La Bible nous dit, il y a quelque chose que nous devons savoir. Vous savez, les gens qui parlent de la Trinité vont dire oui, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais on voit quand même cela dans la Bible. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment Jésus est capable. Quand on dit Jésus est en train de prier le Père, ils pensent que le Père est en haut et Jésus est en train de prier sur la terre. Jésus est simplement en train de dire, quand il dit je prie le Père, puisqu'il est Fils, c'est-à-dire dépouillé de sa gloire, il est simplement en train de réclamer certains attributs pour pouvoir opérer dans le monde dans lequel il est physiquement. Amen. C'est ce qu'il est important de comprendre. Il est important de comprendre cela. Parce que parfois, nous entendons parler de certains concepts, mais il faut savoir ce qui se cache dans les concepts en réalité. Et vous savez une chose, il y a une chose qui est importante pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas ce que nous pensons qui est important, mais c'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 2 au verset 20, Éphésiens 2 verset 20, nous allons lire la parole, Éphésiens 2 verset 20. Nous voulons lire sur quel fondement la Bible nous parle. Elle nous dit, vous avez été édifiés, édifié c'est bâti, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Ça veut dire que les fondements sur lesquels nous sommes bâtis, même en termes de doctrine, sont des fondements qui doivent venir des apôtres et des prophètes. Nos fondements ne sont pas les fondements des pères de l'Église. Ils ne sont pas les fondements de Tertullien. Ils ne sont pas les fondements d'Athanase. Ils ne sont pas les fondements d'Arius, mais ils sont les fondements des apôtres. Ils sont les fondements de Pierre, de Jacques, de l'apôtre Paul. C'est sur ces fondements-là que nous avons été bâtis. C'est pourquoi à chaque fois que vous vous retrouvez dans une conversation avec des personnes, n'acceptez jamais que le raisonnement des hommes fasse la prédominance sur ce que la parole a dit. Et lorsque nous allons regarder les fondements des apôtres, jamais les apôtres vous ont parlé de Trinité. Jamais. Ils n'ont jamais parlé d'un Père à côté du Fils, à côté du Saint-Esprit. Ils n'ont jamais parlé de cela. Vous voyez? C'est pourquoi il est important d'établir ces fondements. Maintenant que nous avons établi ces fondements, nous revenons dans notre verset de base, Matthieu 28. Matthieu 28. À la vérité, Jésus, c'est le nom que Dieu s'est donné pour sauver l'humanité. Amen.
Jésus, c'est le nom que Dieu s'est donné pour sauver l'humanité. Et vous voyez, allons du côté de Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Toujours pour nous montrer que c'est la même et unique personne qui agit, qui prend des formes différentes. Il n'agit pas à côté l'un de l'autre, mais il agit avec des formes différentes. Ésaïe 9, verset 5. Ah oui, là c'est 6 en fait, quoi. Ça dépend des versions de Bible. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On parle d'un enfant, on parle d'un fils, c'est une prophétie. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Et si vous allez lire dans Jean 14, la Bible nous dit, lorsque Jésus part, il dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Je viendrai à vous. Je serai le conseiller. Donc cet enfant est appelé conseiller. Donc cet enfant est Saint-Esprit aussi. La Bible nous dit Dieu puissant, Père éternel. Cet enfant est en même temps fils, il est en même temps esprit, Saint-Esprit, et il est en même temps Père éternel. On n'a pas dit qu'il est divisé en trois. Voyez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est Père, il prend la forme de Père, à un autre moment, il prend la forme de Fils, à un autre moment, il prend la forme du Saint-Esprit. Amen. Important à comprendre cela. Mais ce qui se passe pas ici, c'est que le Père parle là-bas, le Fils parle là-bas, et le Saint-Esprit parle de son côté. Non. À chaque fois que le Père parle, c'est simplement Jésus sous la forme de Père. Lorsque le Fils parle, c'est simplement le Père ou Jésus dépouillé de sa gloire, ou le Père dépouillé de sa gloire, mais c'est lui qui parle à tous les moments. Amen. C'est lui qui parle à tous les moments. Maintenant, nous avons dit que dans Matthieu 28, nous avons dit, il est écrit ici, à partir du verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur, observez ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ici maintenant, Jésus dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La question est de savoir, nous avons dit que Jésus est le nom que Christ s'est donné pour sauver l'humanité. C'est pourquoi on dit, il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Actes 4, à partir du verset 12, qu'il n'y a dans les cieux, sur la terre et sous la terre aucun nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Amen. Donc le nom de Jésus, Jésus c'est le nom que Dieu s'est donné pour sauver l'humanité. Maintenant la question est de savoir, qu'est-ce qu'un nom? Amen. Qu'est-ce qu'un nom pour vous? Un nom, pour être simple, un nom permet d'identifier quelqu'un, un individu. Amen. Un nom, si je vous posais la question, quel est votre nom? Vous me donneriez le nom qui est inscrit sur votre acte de naissance. Parce que ça permet de vous identifier. Voyez? Donc, maintenant, lorsqu'on dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que Père, c'est un nom? Père, ce n'est pas un nom. Est-ce que Fils, c'est un nom? Fils, ce n'est pas un nom. Est-ce que Saint-Esprit, ce n'est pas un nom non plus? Ça veut dire simplement, c'est un qualificatif qu'on met à un esprit. Vous voyez? Et c'est ça la subtilité que beaucoup ne comprennent pas. Vous voyez? Je prends un autre exemple. Imaginons que vous alliez dans un bureau administratif pour faire des papiers. Et le document que vous voulez avoir, on vous demande des renseignements. On met sur le document nom du père, nom de la mère, nom peut-être du fils ou de la fille. Qu'est-ce que vous allez écrire? Est-ce qu'à la place du nom du père, vous allez mettre quoi? Est-ce que vous allez mettre père
où vous allez mettre le nom du Père. Vous allez mettre l'identifiant, ce qui permet d'identifier votre Père en mettant son propre nom. Amen. Voyez, lorsqu'on vous marquera nom du Père, vous n'allez pas réécrire nom du Père. Vous allez donner son nom à la place parce que vous avez compris en fait que nom du Père, ça vous permet simplement de faire référence à votre géniteur. Mais Père n'est pas son nom et vous allez écrire son nom réel. Amen. Voyez? Et ça, c'est la subtilité que beaucoup ne comprennent pas. Voyez? Lorsqu'on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la question que tu dois te poser, quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? Et quand tu commences à comprendre la parole de Dieu, tu comprends qu'en réalité, le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, ce n'est que Jésus. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un texte, on peut vous donner un texte, vous pouvez le répéter sans comprendre le texte. C'est pourquoi à l'école, même lorsqu'on vous donne un texte, on fait l'étude de texte pour comprendre si vous avez compris le message que le texte véhicule. Vous pouvez répéter un texte sans comprendre le texte. Amen. Lorsque je prends un exemple, si je dis par exemple que hier j'ai vu un homme au cœur de lion, je ne suis pas en train de dire littéralement que j'ai vu un homme avec un organe dans son cœur qui était celui d'un lion. Je suis en train de dire que j'ai vu un homme courageux. Amen. Donc, il y a le texte et il y a le sens du texte. Lorsqu'on dit vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lorsque tu dis je baptise au nom du Père, du Fils, tu es en train de répéter le texte, mais tu ne comprends pas le sens du texte. La question que tu dois te poser, c'est de savoir quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais beaucoup ne comprennent pas cela. À cause de quoi? À cause de la Trinité. Parce que les gens pensent que lorsqu'on parle de Père, on parle de quelqu'un qui est différent du Fils, qui est différent du Saint-Esprit. Alors qu'on est en train de parler de Jésus lui-même. Je vais vous prendre un autre exemple. Allons dans le livre de Marc 16 à partir du verset 15. Marc 16 à partir du verset 15. La Bible dit, puis il leur dit, en parlant de Jésus, c'est Jésus qui parle, hein, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On continue. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On continue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Maintenant, quand tu chasses les démons, tu dis, je les chasse au nom de qui? Ici, tu sais remplacer en mon nom par Jésus. Mais lorsque il va dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'arrives plus à le faire. Parce que tu es dans la logique selon laquelle ils sont trois différents. Or, il est en train de dire ici, tu baptiseras au nom de Jésus. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas, parce qu'on ne comprend pas parfois certaines subtilités. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Le nom, c'est Jésus. C'est pourquoi allons lire dans Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Je peux vous prendre encore 10-15 minutes. Parce qu'il est important que j'aille au bout de cela pour poser les bases, en fait. Colossiens 3, 17. L'apôtre Paul dit, et quoi? Et quoi que vous fassiez en parole, c'est-à-dire que ce qui va être prononcé en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, dont son nom c'est Jésus. On n'a pas dit faites tout au nom du Fils. On pourrait dire Fils même, mais cependant, nous devons comprendre que le Fils doit être remplacé par son nom qui est Jésus. Amen. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, lorsque vous apprenez et que le Seigneur vous conduit dans un sens, dans une direction, vous devez regarder dans la parole de Dieu
est-ce que ce que je dis est écrit ou ce que je dis, c'est ce que les apôtres ont fait? Donc nous allons maintenant chercher, à chaque fois que les gens étaient baptisés dans la Bible, en quel nom ils ont été baptisés. Parce que quand le Seigneur Jésus dit aux apôtres, vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est aux apôtres qu'il parle. Maintenant, nous voulons voir ce que les apôtres eux-mêmes ont fait. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes 2, à partir du verset 38. Je vous donne tous les éléments pour asseoir la doctrine. Acte 2, à partir du verset 38. La Bible nous dit que Pierre va prêcher à des multitudes. Vous savez que l'effusion du Saint-Esprit va se manifester. La Bible nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que Pierre avait compris que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Il n'a pas dit repentez-vous et soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom, mais le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. Donc, il ne va pas répéter le texte comme ça de manière sans le comprendre, comme quelqu'un à qui on dirait marque le nom de ton Père et à la place du nom de ton Père, tu mets aussi le nom du Père. Il comprend que celui qu'on appelle Père, celui qu'on appelle Fils, celui qu'on appelle Saint-Esprit, son nom c'est Jésus. Donc il baptise au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes 8. Acte 8, à partir du verset 14. C'est Philippe qui va aller dans une contrée, il va faire des disciples. La Bible nous dit à partir du verset 14, et les apôtres vont venir le rejoindre. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ils avaient reçu le baptême d'eau simplement au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voyez, les apôtres avaient l'intelligence de remplacer, de savoir que, en fait, lorsqu'on parle de Père, du Fils, c'est pour ça qu'au début, j'ai d'abord tenu à ce qu'on pose les bases du fait que Christ est Dieu, il est Saint-Esprit en même temps. Voyez, ils vont baptiser au nom du Seigneur Jésus parce qu'ils avaient compris qu'il faut remplacer. Lorsqu'on parle de Père, de Fils, du Saint-Esprit, c'est comme si je vous disiez à votre enfant, va dire à tel endroit que ton père, à quelqu'un va dire que c'est ton père qui t'envoie. Et la personne arrive, l'enfant va, et cette personne n'a jamais vu votre enfant. L'enfant vient dire, mon père a dit ceci, il va dire, mais c'est qui ton père? Pour qu'il puisse identifier, il faut que vous donniez le nom de votre père. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui est, c'est ça ici, parce que père, il y en a des milliers et des milliards. Hein? Continuons dans le livre de Actes 10, verset 45. Ici, il s'agit de Corneille. La Bible nous dit, et puis les apôtres ne comprenaient pas trop bien pourquoi certains étaient entrés chez lui. Et puis Pierre va dire ici, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc Pierre va dire, on va le baptiser au nom du Seigneur. Lorsqu'on parle du Seigneur, ici on parle de Jésus. Amen. Voyez? Ouvrons nos Bibles dans Acte 19, verset 1. Acte 19, verset 1. La Bible nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de
repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc en fait, nous comprenons que lorsque Jésus dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est en train de parler de lui-même. Il est en train de parler de lui-même. C'est pourquoi il est important de comprendre les subtilités dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, en fait, dit quelque chose d'important dans le livre de Jacques 3, au partir du verset 1. Il dit que beaucoup d'entre vous ne se mettent pas à enseigner. Parce qu'enseigner, c'est poser les bases de la doctrine. Et quand on enseigne, il faut que soi-même, on soit enseignable. Ça veut dire quoi, être enseignable? Vous voyez, je ne crois pas, comment je pourrais dire ça? Je n'ai pas... Quelqu'un qui est enseignable, c'est quelqu'un qui sait que même ce qu'il savait hier peut être amélioré aujourd'hui. Vous voyez? Or, les personnes qui sont souvent les plus figées ont du mal à être enseignées. Et c'était le cas des pharisiens. Ce qu'ils disaient était écrit, mais ils ne comprenaient pas au-delà de ce qu'ils disaient. Ils ne voyaient pas plus loin que cela. C'est pourquoi ils se sont opposés à Jésus. Lorsque Jésus dit on ne doit pas travailler, on ne doit pas faire des miracles le jour du sabbat, c'est écrit. On ne doit pas travailler. Mais eux, ils attachent le sabbat au jour. Or, au lieu d'attacher le sabbat, en fait, au repos qui est Jésus lui-même. Le repos de l'âme. Ils ne comprenaient pas au-delà de cela. C'est pourquoi il est important d'éviter certaines subtilités. Vous voyez, par exemple, dans la parole de Dieu, quand on va dire le nom de Jésus est puissant. Vous voyez? Quelqu'un qui entend ça pense que c'est le nom qui est puissant. Mais la vérité, ce qu'on essaie de te dire, on essaie de te dire que c'est Jésus qui est puissant. Ce n'est pas le nom qui est puissant, mais c'est Jésus. Ce n'est pas littéralement le nom qui est puissant, mais c'est Jésus qui est puissant. Amen. Parce que la preuve en est que certains superstitieux pensent que quand on dit la parole de Dieu est puissante, parfois certains qui n'ont pas de relation avec Dieu, ils prennent une Bible, ils mettent à leur chevet, ils pensent que ça les protège des démons. Parce qu'ils ont entendu dire que la parole de Dieu est puissante. On n'est pas en train de littéralement de dire que la Bible ou ce qui est écrit est puissant. C'est ce qui est dans la parole et c'est ce qui est en toi qui donne de la puissance à la parole. Je vais prendre un exemple qui existe dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Acte 19. Restons dessus. À partir du verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva. Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'en rendit maître et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc, il ne s'agit pas simplement, lorsqu'on dit le nom de Jésus est puissant, ce n'est pas parce que tu prononces le nom de Jésus que ça va apporter la délivrance. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que tu dois avoir une intimité avec l'homme, la personne de Jésus, pour avoir de la puissance. Mais si tu ne comprends pas cela, tu vas dire le nom de Jésus est puissant. Et tu vas faire comme ces gens-là, ils pensent que c'est simplement le fait de prononcer le nom, que la puissance est dans le nom, mais la puissance est dans Jésus. La puissance, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi il faut faire les nuances, il faut être subtil dans la compréhension des Écritures. Je prends un dernier élément pour vous montrer que parfois, si on ne fait pas preuve de subtilité et qu'on n'analyse pas les choses, on peut se tromper dans l'interprétation. Exode 20, verset 13. Exode 20, verset 13. J'avais discuté de cela avec une sœur une fois. Exode 20, verset 13. Les 10 commandements. Tu ne tueras point. C'est ce que Dieu dit. Tu ne tueras point. C'est quoi tuer? Tuer, c'est ôter la vie à quelqu'un. Ok. Allons maintenant dans Lévitique 20, à partir du verset 1er. Dieu lui-même dit, tu ne tueras point. Lévitique 20, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, on continue. Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort, le peuple du pays le lapidera. Amen. Jésus dit, Dieu dit, tu ne tueras point. Et là, il dit, si quelqu'un livre ses enfants à Moloch,
en réalité, on le lapidera. Donc Dieu est en train de dire ici de tuer. Donc, est-ce que Dieu est contradictoire dans sa parole? Lorsque quelqu'un va lire « tu ne tueras point », il va dire « ah, Dieu a dit tu ne tueras point ». Mais simplement, il faut analyser pour comprendre ce qui se passe ici. En réalité, quand Dieu dit « tu ne tueras point », il est en train de dire « tu ne commettras point de meurtre ». C'est-à-dire que ôter la vie à quelqu'un innocemment. Mais il y a des cas où Dieu disait « on doit tuer les gens ». Tu ne peux pas de manière absolue dire que Dieu a dit on ne tuera point. Mais cependant, ceux qui le disent, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps d'analyser la complexité de certaines choses. Ils répètent simplement ce qu'ils voient écrit sans forcément avoir une analyse. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas la capacité de le faire. C'est pourquoi il faut que tu sois quelqu'un qui soit perfectible par l'enseignement. Il faut que tu sois capable de te dire je dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Parce que si tu vas dire de manière absolue, tu vas dire un jour, tu discutes avec des personnes, tu dis il est écrit dans la Bible, tu ne tueras point. La personne va te prendre un verset et te montre où Dieu a dit qu'il faut tuer. Et si tu comprends que ce que Dieu est en train de dire par là, c'est que tu ne commettras point de meurtre, ça veut dire que tu ne tues pas de manière sans fondement, sous comment je pourrais dire ça, dans les bases de sa parole, alors tu vas te retrouver confondu parce que la personne va te dire, tu dis Dieu a dit tu ne tueras pas, le voilà qui est en train de dire de lapider les gens. Hein? C'est pour ça qu'il faut faire preuve de subtilité, il faut prendre le temps de pouvoir analyser, le temps de pouvoir comprendre. Maintenant, ce qui est important de savoir aussi pour conclure par là, c'est que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 8, à partir du verset 1er, est-ce que nous pouvons le lire? 1 à 3, 1 Corinthiens 8, 1 à 3. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. On continue. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. On continue. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. C'est pour dire en fait que ce n'est pas la connaissance qui nous donne le salut. Voyez? Parce que parfois aussi il y a des personnes qui disent, parce que je connais ceci, je sais ceci, alors je vais imposer aux gens ce que je pense et tout. Donc celui qui ne pense pas comme moi est perdu. Ce n'est pas vrai. Dans le milieu de l'Église, il y aura toujours des divergences. Ce n'est pas vrai. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des divergences, les gens n'ont pas le salut. Les gens sont sauvés parce que ce n'est pas la connaissance qui donne le salut. Mais la connaissance va t'aider personnellement à grandir et à te rapprocher, à avoir une approche beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, à mieux comprendre les Écritures, à mieux comprendre ce que Dieu est en train de dire et finalement donc à mieux te guider dans ta marche avec le Seigneur. Amen. Donc, c'est pourquoi toutes les personnes qu'on a peut-être baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça nous est arrivé aussi parce qu'à un moment donné, on n'avait pas cette connaissance. Mais on n'est pas resté fermé. Au bout d'un moment, le Seigneur te révèle et te dit, voilà ce que tu ne voyais pas. Et lorsque le Seigneur te montre, voilà ce que tu ne voyais pas, ce que tu dois faire, c'est de te réorienter au lieu de t'enfermer. Parce que si tu t'enfermes, tu vas rater certaines choses. Alors que les choses sont évidentes, mais parce que tu as tellement entendu quelque chose, tu l'as pris pour vrai. Amen. Sans remettre les choses en question. Amen. C'est pourquoi, lorsque tu vas baptiser quelqu'un, si le Seigneur t'accorde de baptiser quelqu'un, ne dis plus je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comprends que Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas un nom, mais le nom c'est Jésus. Dis simplement je te baptise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que votre baptême est caduc. Hein? Ça ne veut pas dire que votre baptême est caduc. Dieu sait. Parce que ce n'est pas ce qu'on dit qui est important, mais c'est l'obéissance qui est important. Amen. Que Dieu soit glorifié ce matin, que Dieu soit exalté. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris ou il y a des personnes qui n'ont pas totalement compris certaines choses, sur lequel cas je reviendrai dessus pour apporter de plus amples informations. Amen. Est-ce que tout le monde a bien compris? Celui qui a compris, lève la main pour me dire oui, j'ai compris réellement de quoi il s'agit. Amen.
Gloire au Seigneur. Ceux qui n'ont pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions aussi pour approfondir, parce que vos questions permettront de répondre aussi peut-être à les interrogations qu'on se pose sans forcément avoir le courage de le demander. Amen. Donc, que Dieu soit glorifié ce matin. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Il fallait que nous prenions un peu plus de temps parce que c'est important de poser certains fondements.